on se retrouve pour 50 minutes Inside Le Mag avec pour commencer notre rendez-vous dans le secret des stars. Et c'est l'un des monuments les plus impressionnants du monde que nous vous proposons de découvrir cette semaine. Le Christ de Rio, roi du Brésil, aussi emblématique que la Tour Eiffel à Paris ou l'Empire State Building à New York. En pleine lumière tout l'été avec les Jeux Olympiques, cette statue géante attire chaque année 2,5 millions de visiteurs. Oui, Barack Obama, Rihanna, Lionel Richie, Beyoncé ou même Nikos Aliagas. Pas une star ne repart du Brésil sans son fameux cliché au pied du Christ mythique. Et c'est un monument qui inspire également le cinéma, la publicité qui aime tant le détourner. La statue du Christ, l'emblème de Rio, c'est un reportage signé Stéphanie Lebrun. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Gabriel Maritano est un privilégié. À l'heure où le sanctuaire est fermé au public, il entre en scène. Depuis 30 ans, avec son équipe, il habille le Christ de couleur et de lumière. Par exemple, là j'arrête ce que je fais et je vais mettre le drapeau français. Vu de 50 km, ce petit effet de lumière, tu le vois. Il a beau être tout petit de loin, mais tu vois très bien qu'il change de couleur. Ce soir, il est accompagné d'un artiste franco-italien, Gaspard Dicard, pour des essayages. Il a inventé une technique de projection d'images unique au monde pour donner vie à la statue. Lorsque pour la première fois j'ai mis un visage sur le Christ, j'étais tout seul. Et donc j'ai allumé mon projecteur et le visage est venu tout doucement. Et donc j'avais le Christ qui me regardait et je peux vous dire que rien que d'y penser, j'ai encore la chair de poule. Au-delà de l'ambiance que crée le Christ, c'est une manière de communiquer avec le peuple. Et le peuple aime communiquer avec lui, semble-t-il. 2,5 millions de visiteurs viennent chaque année sur les hauteurs du Corcovado, un pic de 710 mètres d'altitude, une vue à couper le souffle sur Rio de Janeiro. C'est le monument le plus visité du Brésil, un symbole, un incontournable. Il faut dire que ces mensurations sont impressionnantes. 38 mètres de haut, 28 mètres d'envergure, chaque main mesure 3,20 mètres, la tête pèse 30 tonnes. Un lieu culte que certains s'offrent le luxe de découvrir par les airs. 500 € les 30 minutes de survol, inoubliable. On a l'impression de dominer le monde. C'est vraiment incroyable. À ses pieds, les touristes du monde entier se lancent dans des acrobaties selfiques, prêts à tout pour être immortalisés entre les bras du Christ. Les stars ne font pas exception. Kim Kardashian, Katy Perry, Rihanna, le groupe One Direction, Lionel Richie, main dans la main avec l'autre star locale, le père Omar. Il officie dans la petite chapelle située à l'arrière de la statue. Il est en quelque sorte l'ange gardien du Christ rédempteur. C'est lui qui reçoit les visiteurs VIP. Barack Obama est venu avec sa famille, c'était de nuit. Peu de gens connaissent le Christ de nuit. Il a eu cette chance, ce privilège. Il y a eu aussi Lionel Richie. C'était un jour vraiment très spécial, un coucher de soleil magnifique. On a pris plein de photos ensemble. Il est allé dans la chapelle, on a prié, c'était vraiment un moment magique. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent. Beyoncé, les Jonas Brothers, Usain Bolt. Ils sont venus laisser leur empreinte ici. C'est un endroit vraiment spécial qui respire la paix. Il y a une énergie très particulière. C'est une terre d'accueil, un sanctuaire catholique. Une dimension que les touristes ont oubliée. Pourtant, c'est bien l'Église qui a proposé d'ériger un monument religieux sur les hauteurs de la ville pour célébrer le centenaire de l'indépendance du Brésil en 1921. L'Église catholique veut réaffirmer son influence sur le pays. Elle va alors mettre le peuple à contribution. Il y a eu une collecte auprès de la population et on a appelé ça la Semaine du Christ. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que ça a duré 10 ans.
Ils ont récolté tellement d'argent qu'ils ont d'abord voulu faire cette statue en bronze, mais finalement ils l'ont faite en béton. Le projet est confié à un ingénieur brésilien, Héctor da Silva Costa. Au départ, il imagine un Christ, une croix posée sur l'épaule et tenant dans sa main un globe. Comme dans ce projet, le Christ tenait dans sa main un globe. Les Cariocas l'ont surnommé le Christ au ballon, en allusion au football. Mais finalement, c'est en voyant une antenne radio en haut d'une colline qu'ils ont eu l'idée de faire le Christ en forme de croix. À l'époque, on pensait qu'il fallait une touche française pour cette statue. Paul Landowski a été contacté pour réaliser la tête et les mains. Landowski avait une approche vraiment moderne dans ses œuvres pour l'époque. C'est le plus grand monument art déco du monde. Il y a énormément de géométrie, une symétrie organisée. Les mains sont stylisées. Il n'y a pas de présence de réalisme dans ces œuvres. À Boulogne-Billancourt, près de Paris, un musée est consacré à l'œuvre de Paul Landowski, ce sculpteur français dont Elisabeth Caillet, sa petite-fille, est aujourd'hui l'héritière. Sur les mains, alors là, il a eu un modèle. Et donc il a trouvé des mains qui sont en fait des mains d'une femme. Et il est écrit dans son journal qu'il a trouvé enfin la personne qui peut lui donner ces longs doigts dont il pensait que c'était ceux qui convenaient le mieux à cette statue. Donc le Christ a des mains de femme, ce que je trouve merveilleux. Landowski va mettre une année à sculpter la tête et les mains. Ensuite, il va falloir les acheminer jusqu'au Brésil par bateau. Il dit dans son journal, Silva Costa est venu pour les divisions de la tête du Christ. Quelle complication, hein. Donc c'est lui qui a organisé la façon dont on a découpé ce morceau énorme qui était cette tête donc de 4 mètres. Oui, 3 mètres 75. Les travaux débutent en 1926. La statue sera assemblée à partir de milliers de pièces. Rien que pour la tête, il y a 50 morceaux. Le mont Corcovado a été choisi pour son altitude. Ce site avait fasciné les colons portugais qui l'avaient d'abord surnommé le pinacle de la tentation. Pour les ouvriers qui vont construire la statue, c'est un calvaire qui va durer 5 ans. Le Corcovado était un véritable cauchemar pour ces ouvriers. Ils n'avaient que 15 mètres carrés pour travailler. Le Christ a été monté de haut en bas. Le Christ est inauguré en grande pompe en 1931. Dès lors, il veille sur Rio. Si vous regardez attentivement, les bras ne sont pas diamétralement alignés. Ils ont une légère inclinaison, comme si le Christ vous prenait dans ses bras. Il est donc devenu non seulement le symbole de Rio, mais celui du Brésil tout entier. Cette image, tout le monde se l'arrache. Nous recevons beaucoup de sollicitations pour des films, des campagnes publicitaires. On en reçoit vraiment tous les jours. Le Christ, un symbole qui peut dire tout et n'importe quoi. Alors l'Église veille, et c'est l'archidiocèse de Rio qui donne ou non l'autorisation d'utiliser son image. On tolère beaucoup de choses, mais il y a des limites. Par exemple, on ne veut pas que le Christ apparaisse sur des tongs. Ça voudrait dire qu'on marcherait sur lui. Les gens ici sont vraiment très sensibles avec ça. L'Église ne fait pas que surveiller, elle menace, demande le retrait de certaines publicités sous peine de procès. Comme pour cette agence anglaise de paris sportifs qui a placé dans les bras du Christ une bimbo et une bouteille d'alcool. Ou encore ce Christ transformé en décapsuleur par une marque de bière. Le critère, c'est de ne pas profaner, ne pas salir l'image du Christ. Pour le cinéma, en revanche, l'Église est impuissante. Alors quand il est la star du dessin animé Rio, elle applaudit. En revanche, le 7e art peut aussi lui réserver un sort plus funeste. Dans 2012, film catastrophe américain, le Christ s'effondre. 200 millions d'euros de budget, un des films les plus chers d'Hollywood, pour signer ainsi la fin du monde. Pas vraiment au goût de l'archidiocèse. L'idée de voir le Christ tomber, ça, on n'a pas validé.
Dire que le Christ va tomber, oui évidemment, ça peut arriver en cas de catastrophe naturelle. Mais là, les gens ont été choqués au Brésil. Non, trop c'est trop. Hein. L'église n'a rien pu faire. Alors, quand la production d'OSS 117 demande à tourner toute une scène sur le bras du Christ, elle refuse catégoriquement. Vous avez cru que Jean Dujardin marchait sur le Christ? Eh bien, tout a été tourné en studio. Arrêtez, Van Zimmel! Rendez-vous! Le producteur exécutif brésilien était en charge des démarches auprès de l'église pour l'autorisation de tournage des scènes. Il a tout essayé, en vain. Dès que j'ai lu le scénario, je les ai prévenus que ce serait très difficile de monter comme ça, en haut du Christ. Je savais que ce serait très compliqué ici. J'ai proposé de modifier un peu la réalisation de cette scène, mais ils ne voulaient rien entendre. Donc ils se sont dit, ok, on va tout faire en studio, et le résultat est vraiment bluffant, on s'y croirait. Le décor de cette scène a été intégralement reconstruit dans un studio de région parisienne. Avec une telle réputation, le Christ de Rio se décline à toutes les sauces. Pas de tongs, mais des cartes postales, des porte-clés, des statuettes, des chapelets, des mugs, qui ont plutôt un franc succès. Cette croix vaut 10 €. Je préfère celui-là. En réalité, c'est une campagne de l'archidiocèse de Rio. L'argent récolté sert à l'entretien du monument et le reste est donné à des œuvres sociales des favelas de Rio. Autant d'objets qui génèrent d'énormes recettes. Au Brésil, elles restent la propriété de l'Église. Leur montant est gardé bien secret, mais nul doute que les affaires du Christ se portent bien. La seule menace réelle qui pèse sur le Christ, c'est l'orage. Le 14 janvier 2014, 40 000 éclairs s'abattent sur Rio en quelques heures. Un morceau de doigt est frappé et tombe. Une équipe de restaurateurs voltigeurs est réquisitionnée. Bénis avant de commencer l'ouvrage, les 10 techniciens plongent dans ses entrailles, un endroit strictement fermé au public. Le plus dangereux, c'est le vent. Ça peut te déséquilibrer. C'est compliqué de travailler dans ces conditions avec du matériel dans les mains. Il ne faut rien faire tomber. Pendant 3 semaines, ils vont travailler centimètre par centimètre à 38 mètres du sol. Coût de l'opération 600 000 €, réglé par Pirelli, le géant international du pneu. Quand le Christ va mal, le monde entier est à son chevet. Icône païenne plus que chrétienne, la statue est devenue le symbole d'un monde encore debout.